Cette vidéo m'est inspirée d'une abonnée qui est présentement au Canada avec un permis de travail ouvert. Ce permis de travail ouvert-là s'adosse sur le permis d'études de son conjoint de fait. Et donc, la situation n'est pas vraiment comme elle le souhaite et ça donne matière à réfléchir. Est-ce que la relation vaut la peine? Mais si je sors de la relation, est-ce que je suis en danger pour ma procédure vu que je suis quand même au Canada derrière ce conjoint-là? Est-ce qu'il faut, pendant les 3 ans que durent donc ces études et que dure donc finalement le fameux permis de travail ouvert, est-ce que je suis obligé de rester en couple? Qu'est-ce qu'il en est précisément? Donc, dans cette vidéo, je réponds à cette question-là. Alors, la première chose, c'est que tu dois savoir que vous êtes deux adultes. Là, je parle du cas, je dis bien, c'est inspiré de cet abonné, mais ça peut être plutôt toi, un homme qui veut quitter la relation. Donc, bref, peu importe le cas de figure, ça peut intéresser autant l'homme que la femme, si jamais tu vis cette situation inconfortable. Alors, ici, je vais pas commenter, je vais pas jouer les rôles de conseiller matrimonial, c'est pas ma compétence, je suis pas particulièrement un exemple sur ce point-là, mais si je vais davantage rester dans le cadre de qu'est-ce qui est prévu. Alors, si finalement tu valides l'idée d'une séparation et que tu as peur que ça ait un impact, je t'apporte aujourd'hui l'information que tu peux quand même te séparer. Ici, c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté. Du moment où tu as ton permis de travail ouvert, ben, il suffit que tu aies une offre d'emploi, que tu aies un travail dans un fait 0, 1, 2 ou 3. Si tu as un travail dans un fait 0, 1, 2 ou 3, alors tu pourras, à titre personnel, indépendamment de ton conjoint, ben, tu pourras effectivement candidater dans les programmes passerelles, c'est-à-dire des programmes comme l'expérience québécoise pour ce qu'on va appeler les PEC travail. Tu es éligible, sauf que dans ce cas-là, il faut vraiment valider que tu as 2 années selon la réglementation en vigueur pour la procédure de travailleur. Mais ça va aussi dépendre du métier que tu as choisi parce qu'il y a par exemple un programme pilote qui va certainement connaître une version définitive plus tard compte tenu du besoin. Je pense au programme des préposés aux bénéficiaires. Mais il faut donc valider ça. Mais il y a également, même si ton expérience de travail est au Québec, tu peux aspirer à des programmes en dehors du Québec. Déjà, il y a sur la plateforme Entrée Express un volet qui est le volet consacré à l'expérience canadienne. C'est pour ceux qui ont une fois encore une expérience dans les catégories fait 0, 1, 2 ou 3. C'est ceux-là qui peuvent aussi, cette fois-là, avec une seule année d'expérience à temps plein dans tout le Canada, y compris au Québec, pouvoir mettre en valeur donc cette expérience-là. Donc même parfois, même avant la fin, si votre relation termine alors que tu as fait une année complète, par exemple, dans un métier comme boulanger, dans un métier comme cuisinier, dans un métier comme pâtissier, aide-soignant, dans des métiers comme ceux-là, charpentier, etc., mais tu es quand même éligible à ce programme-là qui va te permettre de rester définitivement au Canada, cette fois-là en dehors du Québec. Donc, voilà, tu peux, en te séparant, quand même bénéficier d'un moyen de rester définitivement au Canada. Tu n'es pas obligé de te compromettre. Les choix de ton conjoint ne t'appartiennent pas. Il y en a qui de plus en plus veulent seulement arriver au Canada et ne regardent pas, ne se projettent pas. Et donc, à ce moment, ils arrivent, ils voient soit que le coût des études s'est élevé, ça c'est un fait, et donc trouvent que c'est irréaliste de poursuivre, malheureusement. Mais ça peut aussi être du fait que la qualité, même le contenu des programmes d'études sont au-delà de leur potentialité. Je ne vais pas commenter davantage, mais c'est une réalité. Il y en a qui sont pas capables de faire face au programme, à la difficulté du programme choisi. Mais il y en a aussi qui, étant au Canada, avec toutes les opportunités que ça comporte et toutes des irrégularités, y compris le travail au noir, etc., les propositions par-ci, par-là, ça fait que la personne estime que c'est un temps perdu. On comprend qu'il s'agit bel et bien là de quelqu'un qui n'a pas mûri son projet,
qui n'a pas pris en compte le fait que immigrer, c'est tout un projet complet qui demande de respecter tous les canons, toutes les étapes d'un projet en bonne et due forme. Ça, c'est quelqu'un qui a juste voulu un visa et une fois arrivé, il est comme dispersé, il a d'autres intérêts, il veut faire des formations courtes, il veut très vite entrer dans le marché de l'emploi, etc. Même sans savoir, hein, tout en ignorant que ce permis ouvert qui accompagne son permis d'études ne lui permet que de faire un certain nombre d'heures et n'est conditionné qu'à son visa étudiant, qu'à sa présence aux études et exige pour le cas du Québec que les études soient la principale activité de la personne. Donc, revenons donc pour terminer au conjoint de fait, tu n'es pas lié en tout temps. En tout temps, tu ne dois pas te confiner et t'obliger à rester, peu importe le traitement qu'on te réserve, à t'obstiner dans une relation qui te rend malheureuse ou malheureux. Tu peux tout de même regarder des pistes, d'autres pistes, dont y compris faire, si tu as une certaine compétence, faire ton travail donc dans ce domaine-là qui va te permettre à toi et à tes enfants éventuellement de t'établir définitivement au Canada. Il faut dire qu'avec ton permis de travail ouvert, ben, si tu te fais de l'argent, y compris dans la stratégie, tu peux penser à faire une formation. Si tu penses que ta formation de base n'est pas assez intéressante ou suffisante pour décrocher de bonnes opportunités. Mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, ton expérience de travail, du moment où tu l'as obtenu légalement, te permet de voilà d'explorer les pistes indépendamment du choix de ton mari, parce qu'il y en a qui arrivent ici et font des choix divergents malheureusement à cause du Canada qui les éblouit. Je pense encore à un couple qui venait juste en visite et donc l'épouse, la conjointe a dit qu'elle ne rentrait plus alors qu'elle n'avait jamais dit ça avant lorsque le mari l'emmenait avec elle. Donc, il a dû rentrer. Et donc, il y a des choix comme ça. On ne peut pas te tenir responsable donc du choix d'un conjoint qui a pris une direction différente de la tienne. Donc, tu dois rester sobre, tu dois rester donc concentré et faire en sorte d'anticiper pour que voilà ton immigration permanente soit garantie, soit faite dans le respect de la réglementation et des conditions de séjour liées donc à ton statut. Si cette vidéo t'a plu, like avec beaucoup de plaisir. On se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!